C'est parti pour une nouvelle enquête paranormale. Et à mes côtés, ce soir, j'ai deux femmes d'exception. Je dirais même avec des énormes balls. Et on en a même pas besoin. Non, non. Ça, c'est les oubliettes. Et ici, j'ai des frissons de fou, par contre. Et vite. Attends. Et celui-là. Vous savez qu'on est des femmes. Doute, elle a des doutes. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'on soit des femmes. Je débrouille, ouais. Est-ce que tu es accompagnée? Alors ce soir les filles, je vous emmène dans ce qu'on peut un petit peu appeler le Salem belge. On est à Monceau-sur-Sambre, dans un endroit tristement célèbre pour ses procès de sorcières même. On est dans un lieu qui est chargé d'histoires très lourdes, très pesantes, atroces. De nombreuses femmes qui ont été exécutées, brûlées sur le bûcher, torturées parce qu'elles étaient des sorcières. Et si je vous ai fait venir aujourd'hui avec moi, c'est parce que toutes les trois, on aurait été brûlées sur le bûcher. Depuis très longtemps. De par notre ouverture d'esprit. De multiples raisons. Pour de multiples raisons. Mais c'est surtout cette liberté qu'on a d'être les femmes qu'on a envie d'être. Mais c'est grâce à ces femmes aussi qui sont mortes sur le bûcher, notamment, qu'on peut être là et libre et en parler. Et donc ce soir, eh bien, nous allons enquêter dans le château de Monceau-sur-Sambre. Alors c'est extraordinaire parce qu'ici, on a Michel Fivez qui a fait un travail de recherche où on peut vraiment avoir jusqu'au prénom et nom de famille de ces femmes qui ont été brûlées ici. Génial. Donc c'est extraordinaire. Ouais, c'est parfait. Et j'ai envie que ce soir, on soit là en tant que sœurs de ces femmes pour parler d'elles, les mettre en lumière et les reconnaître telles qu'elles étaient, des femmes fortes qui n'auraient jamais dû subir ce sort. Alors vous connaissez le concept, hein. J'ai une médium de confiance, Marie-Lou, qui a vu des photos du château. Je ne lui donne jamais le lieu, elle est en France, elle ne connaît pas cet endroit. On va écouter ses notes vocales et je peux vous le dire, vous allez être bluffés. Bonjour Jill, merci infiniment pour les photos. Voici ce qui en ressort. Ce qui est très interpellant pour ma part, c'est toutes ces énergies liées à la peur, à l'injustice. Il m'arrive des images d'une violence extrême, un peu dans le style Inquisition. J'ai aussi une odeur de brûlé qui n'est vraiment pas agréable du tout. À mi-chemin entre l'odeur de viande brûlée et à mi-chemin entre l'odeur qu'on peut parfois avoir quand on rentre dans les boucheries, j'ai des ressentis sur des énergies féminines qui sont assez nombreuses, qui ont pu être bafouées, humiliées, violentées. Il faudra prendre le temps de les mettre bien en confiance, de bien expliquer chaque chose, parce que ces entités-là ont eu l'habitude d'être à la fois ignorées, tantôt avoir la sensation qu'elles effraient. Ce sont des entités qui aiment beaucoup la musique et que la musique apaise. Et j'ai aussi ce ressenti que l'une d'entre elles est partie en étant enceinte. Vous pourriez également rencontrer des entités masculines à côté de cet agglomérat d'énergie féminine. Eux se font tout petits, bien qu'ils aient dû avoir quand même une bonne estime d'eux-mêmes, de leur vivant. Ça va être une exploration qui va être riche à bien des niveaux si vous arrivez à les capter, à les mettre en confiance surtout. Mais c'est comme si elles allaient se reconnaître un petit peu en vous, ces entités. Je vous souhaite une très belle exploration, mais également un bon courage parce que je pense que ça va être épuisant. Protégez-vous bien. À bientôt. Alors Carla a fait une très bonne proposition. On s'est équipé à l'intérieur du château, mais elle m'a proposé qu'on démarre à l'extérieur parce que tu étais fortement attirée par l'extérieur. Oui, elle dit même les marécages. Oui. Bah oui, il y a quelque chose, je sais pas, mais... Il fallait aller là, quoi. Oui. Donc on démarre par l'extérieur et on va aller voir si on a possiblement déjà des petites interactions dehors. Ça, tu vois, ça c'est vraiment badant, quoi. Mais oui. On n'a pas envie d'être dedans. Bah si, moi je préfère être dedans que de le voir de loin. Moi, toutes les fenêtres, là, à chaque fois que j'en regarde une, j'ai l'impression de voir un truc. D'ailleurs, petite anecdote du concierge qui m'a raconté que son collègue clôturait son shift. Il se met à l'extérieur dans sa voiture, il attend qu'il soit minuit, mais il n'a pas envie de rester à l'intérieur du château tout seul, donc il se met dans sa voiture. Il est à l'extérieur, il a vu une femme tout en haut dans le grenier faire comme ça à la fenêtre, lui dire au revoir. C'est pas dans la chambre où on dort? Non, c'est au-dessus dans le grenier.
Mais vraiment une dame lui dire au revoir, dit très distinctement, oui. Allez, c'est parti, allons-y. Ah oui, on ira dans le grenier tout à l'heure. On va aller là-bas? Oui. Oh là là. Oui. Tu vois, moi, c'est tout ça, là, tout ce qu'on voit là. En fait, dès qu'il y a beaucoup d'éléments, genre hautes herbes ou quoi, je trouve ça Oui, vraiment... puis il faut savoir que l'eau est un très très bon conducteur de tout ce qui est énergie. Hein. Mais là, du coup, si tu sors les baguettes, elles vont partir en Oui, vrille, mais non? là, avec s'il y a un point d'eau juste à côté, ça peut être chiant. Ouais, ça peut clairement influencer les baguettes. C'est quoi ce bruit qu'on entend? Bah, c'est l'eau. C'est de l'eau? Ah oui, punaise, ok. Ah ouais. Ah, on a un bon courant, quoi. Ah ouais. Bon, allez, essayons de nous concentrer un petit peu pour essayer de ressentir certaines choses. On peut aller se balader par là-bas. Hein. Faites juste gaffe où vous mettez vos pieds, de ne pas tomber à un moment donné dans le marécage. Oh. Oh, ah oui, attendez, on s'enfonce vraiment. Ah ouais? Oui. Ah punaise, oui, attends. Je crois que c'est vraiment des marécages en fait. Ah ben oui, c'est exact. C'était pas une bonne idée. C'est des marécages. Clairement, si tu On s'enfonce si tu vraiment restes, dedans. tu t'enfonces, ouais. C'est des sables mouvants. Non, on va peut-être pas aller là-bas. Non. Mais alors, est-ce que tu as une idée de comment étaient justement les marécages à cette même époque? Est-ce que c'était déjà de l'eau ici ou enfin... Ça, je peux regarder dans le bouquin qu'on a pris avec nous quand on rentrera dans le château. Ah, c'est dingue. Je vais déjà sortir 2 K2. Mais les grenouilles doivent être... ça Car doit là, être je vais horrible. t'en donner un et je vais en prendre un pour moi. Oui. Tiens. Oh, merci. Ça là, ouh là, ça me plaît pas, tu vois. Ouais, c'est le truc où t'as l'impression de voir quelqu'un, juste une ombre dans l'eau là. Qui va sortir de l'eau, tu vois. Ouais, ou même juste un truc qui remonte un peu à la surface avec juste une tête. Ah, l'horreur! Mais ouais. S'il y a quelqu'un avec nous ici, dans ce lieu, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez le faire à l'aide de la petite machine que j'ai dans ma main. Vous pouvez vous approcher de moi, toucher le petit boîtier que vous me voyez tenir dans ma main. Avec le château comme ça au loin, et l'arbre, c'est sublime quoi. C'est incroyable. Je peux vous dire que cet arbre, il en a vu des choses à mon avis. C'est clair. S'il y a quelqu'un près de nous, s'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous, j'ai une petite machine dans ma main. Vous pouvez venir tout près de moi. Et en vous approchant de cette machine, on va pouvoir sentir votre présence. T'avances devant avec. Ça fait moins peur. Après une vingtaine de minutes à explorer ce parc, aucune réaction de la part de nos K2. Afin de débuter l'enquête à proprement parler, nous décidons de retourner en direction du château. C'est ma foi très très calme. Hein, Ouais, c'est ici. calme. Mais j'ai presque l'impression parfois que selon l'âge de la nature, tu sais, des arbres et tout ça, que ça peut aspirer certaines choses ou peut-être purifier certains trucs, tu vois, de par le côté nature, j'en sais rien. Et que peut-être que il n'y a pas grand-chose qui reste, que tout est aspiré par la nature, je sais pas. C'est une bonne théorie, je trouve. Je trouve que ça peut être moins chargé dans la nature que dans un bâtiment quand même où il y a la mémoire des murs. Où, tu vois, Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. c'est dans un arbre, je pense que tout est un petit peu filtré, tu vois, un peu constamment. Et remis à la terre, quoi. Ouais. Mais pour autant, je ressens pas rien du tout. Hein. Enfin, ah ouais. Enfin, on sent quand même qu'il s'est passé des trucs ici. Je veux dire, si on nous... Enfin, Ouais. Je trouve que tu sens que l'atmosphère est lourde, oui, c'est ça. mais j'ai pas l'impression que pour l'instant ils viennent près de nous. Après, ils sont peut-être tous en train de regarder de loin, quoi. Moi, je sais pas si je suis influencée par ce que je sais, mais vous sentez pas genre... C'est pas une colère, mais une... non, mais plus une détermination, une rage, un truc genre... comme une envie. Une envie de... Comme s'il y avait une petite mission qui nous était donnée ce soir, tu vois. Ok. Enfin, j'espère qu'on puisse... J'espère. Bon, bah, c'était pas une si bonne idée, alors, les marécages. Oh si, on a plein d'images. Ah oui, en tout cas, ça nous a mis dans l'ambiance. Ah oui.
En tout cas, moi je dis, on n'a peut-être pas eu de résultat ici, mais ça nous a imprégné du lieu. Tout à fait d'accord. On a déjà eu des trucs comme ça en extérieur, Gilles? Dans le fort, il me semble qu'en extérieur, on avait eu des réactions, mais pas des... Il y avait l'orage, non? Oh non, mais quand on a fait avec Mika et Maxence, il n'y avait pas d'orage. Ah, ok. Ouais, et c'est vrai que là, on a eu quand même pas mal de réactions, mais après, on est autour du fort, il y avait plein de militaires qui tournaient, il y avait, tu vois, il y avait des systèmes de garde, donc j'imagine qu'il y avait plus d'âmes errantes, un peu bloquées dans une boucle temporelle, tu vois. Si, mais là où le mec s'est fait assassiner, quoi. Tu vois, donc bon, ça semblait, c'était assez logique, quoi. Elle était là, cette voiture? Oui, c'est la voiture du concierge. Oui, donc pour expliquer quand même face caméra, dans cette partie-ci du château, à l'étage, il y a le concierge qui vit ici. Mais nous, on n'a pas accès à cette partie du bâtiment-là. Et la seule chose qu'on pourrait potentiellement entendre, mais de loin, ou quand on sera dans le grenier, c'est un chien qui pourrait aboyer en entendant du mouvement. Oh, 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 c'est quoi? C'est moi. C'est parce que t'es proche de ta GoPro? Non, parce que... Non, j'étais comme ça quand ça a commencé. Attends. Si, attends, c'est la GoPro. Ah non, moi ça ne fait rien. Ok, donc c'est en parlant, en lançant la thématique sur le concierge, ou bien juste quelqu'un qui est posté devant le château, quoi. Et qui nous attend, ou je sais pas, mais... Donc je disais qu'il y a le concierge et sa famille qui vivent dans une partie du château, mais dans une partie du bâtiment complètement refaite. Et on ne peut pas les... Oh, regarde. N'aie pas peur. J'ai pas peur jusqu'à maintenant. Moi, les 2 fois où ça me fait ça, c'est quand je regarde là-haut. Ah ouais? Ah oui, c'est pour ça que je l'ai refait. C'est pour ça que j'ai refait le truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici qui a envie de communiquer? On a des petits boîtiers dans notre main. Alors on ne s'est pas encore présenté au lieu et on n'hésitera pas à le faire une fois qu'on sera à l'intérieur, bien évidemment. Mais on est là en toute bienveillance, je tiens à le préciser. On souhaiterait pouvoir rentrer en communication avec vous parce que je pense qu'on a énormément de choses à se dire. Assez dingue. Et donc si vous avez envie de communiquer avec nous, on a des petits boîtiers dans notre main. Il suffit de passer devant, dessus, de le toucher pour que ça l'enclenche et ça va nous permettre à nous de savoir que vous êtes près de nous et donc d'essayer de vous poser des questions et de comprendre certaines choses ou de communiquer tout simplement sur des faits de notre époque et de la vôtre. Donc c'est assez intéressant. C'est fou parce que t'as vu, t'étais juste là et t'étais comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est juste quelqu'un, à mon avis, qui est passé. En tout cas, j'ai éloigné la caméra exprès, tu vois. Il y a une lumière ou pas là-haut? Qui est censée être une lumière là? Enlève-la un peu. Là, il y a des lumières ou pas qui Non. sont... Pourquoi? Mais parce que j'ai eu l'impression qu'il y a une lumière qui s'est éteinte ici. Alors, je ne sais pas exactement où ils sont dans le bâtiment. Est-ce que... Je pense que c'est là au-dessus, donc on éclaire peut-être chez les gens. Oh mince. Après, ça, on ça est là, fait 40 fois mais... que je le fais. Potentiellement, parce que là, on est sur... Tu vois, cette partie-là au-dessus, ça appartient à la province, donc ce sont des bureaux. Et au-dessus de la province, bah regarde, tu vois, tu as la lumière là en haut. Ah, ben voilà, c'est ça que j'ai vu, mais là, dans cette fenêtre qui s'est éteinte. Ah, ça, je sais pas si c'est ici. Ils ont tout ce bâtiment-là, peut-être. Peut-être qu'ils ont tout le haut là. Ah. Quoi? Oui, ça leur fait bip bip. Où ça? Là, ah, bip, ah ouais, chez putain. moi. Ah ouais, regarde. Ah ouais, voilà. Donc il y a quelqu'un qui passe clairement par là, quoi. Peut-être quelqu'un qui fait une ronde autour du château, tu vois, et qui de temps en temps passe devant, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Quelqu'un qui passe devant les petits boîtiers? Est-ce que le haut du bâtiment vous appartient? Moi, je pense que c'est plus quelque chose qui passe, tu vois, un espèce de va-et-vient de quelque chose. On va rentrer dans le château, on se présentera une fois qu'on sera à l'intérieur du lieu. Quoi? De nouveau? Ouais. Ah, voilà. Pas pu. Ok. Mais c'est normal parce qu'il vient avec nous. Mais ouais, peut-être qu'il nous Mais suit. venez, suivez-nous. Alors,
Nous sommes rentrés dans le château, on s'apprête maintenant à visiter l'intérieur du château. J'ai mon petit guide, le château de Monceau-sur-Sambre, avec moi, si jamais on a des noms, des choses comme ça qui viennent à certains moments de la visite. Nos K2 sont allumés et je propose qu'on commence. Alors, ça c'est important de le dire. Si à un moment donné vous sentez que vous voulez aller dans telle ou telle pièce ou machin, vous voulez bouger ça, vous nous guidez. On n'est pas, enfin, tu vois, on veut pas mener. On ne veut pas que vous ayez l'impression qu'on vous guide d'une pièce à l'autre, mais plutôt que vous êtes vraiment libre de dire écoute Gilles, là je préfère aller là maintenant, vous décidez de ce que vous voulez quoi. Ouais, je veux dire, c'est moi qui ai voulu aller à l'extérieur en premier. Voilà, on va se mettre ici et moi je propose qu'on se présente à l'intérieur de la grande pièce qui est là. Comme ça on est vraiment au cœur du château et on est au-dessus de l'endroit où il y a les oubliettes. Donc ça peut être intéressant. En termes d'énergie. Pendant la guerre, ça. Alors, avant de commencer cette visite, je voudrais nous présenter au lieu. Alors, je m'appelle Gilles, on a Emma, on a Carla, on a Gilles qui se trouve derrière la caméra. On est là évidemment en toute bienveillance et on aimerait vraiment pouvoir communiquer avec vous ce soir pour tenter d'essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. On sait qu'il y a eu énormément de malheurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de tortures dans ce lieu, des femmes qui ont subi énormément de choses abominables. Et on aimerait aujourd'hui, en tant que femmes, puisqu'on se considère toutes les trois femmes, vraiment représenter et porter votre voix, quoi. Donc si vous avez envie de communiquer avec nous, sachez qu'on est vraiment là, en toute bienveillance. On ne vous veut absolument aucun mal. Vous pouvez être en toute confiance avec nous. On a juste envie de partager votre histoire et de ne jamais vous oublier, de ne jamais oublier ce que vous avez subi, pour que jamais ce genre d'atrocité ne se reproduise à nouveau dans notre monde. On a des petits boîtiers dans notre main à travers lesquels vous pouvez communiquer avec nous et vous verrez que j'utiliserai d'autres appareils aussi qui sont de notre époque et qui nous permettent de vraiment rentrer en communication avec vous et de discuter. Tu vois, c'est ce piano-là. Ah oui, n'hésitez pas à toucher des notes de piano, des choses comme ça, si vous voulez aussi nous montrer que vous êtes là. Tu vois, je disais, il était horrible parce qu'il a vraiment... Ah bah oui, c'est le piano du film d'horreur par excellence. Ouais. Il est pire que celui que je t'ai montré. Ah, c'est terrible. Il s'éternise, il est vraiment sur la longueur atroce. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer une petite note de piano si vous avez envie de nous montrer que vous êtes là avec nous, ici ce soir. S'il y a des femmes avec nous, sachez qu'il y a certainement beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis votre présence ici. Et on aimerait partager avec vous la manière dont a évolué le regard sur les femmes et le partage aussi entre les femmes. On a des messages à vous faire passer, beaucoup de choses à vous raconter. Beaucoup de choses ont changé et évolué ici, en cette époque. Et ça pourrait peut-être vous faire du bien de le savoir. On aimerait beaucoup communiquer avec vous. Donc en fait, là, tu es au-dessus du... Ici, en dessous, tu dois voir le puits ou les oubliettes qui doivent se trouver ici quelque part. Je pense que c'est ici. Je pense que c'est en dessous de cette pièce que tu as les oubliettes qui se trouvent. C'est quoi les oubliettes? C'est les gens où on était un espèce de puits où on jetait les gens, quoi. Ils croupissaient là-dedans et ils mourraient dans leur trou là. Donc on a sans doute jeté je ne sais combien de corps dans cet endroit.
a des pianos ici. Il y a des pianos partout. Celui-là est accordé, Oui, par contre. j'imagine. Mais Mathieu n'est pas là. Je ne joue toujours pas. J'ai le cœur qui bat un peu plus vite, là. Ah ouais? Ah oui, un tout petit peu. Ok. Je sais pas si c'est parce que je suis venue dans un endroit où j'étais seule, du coup j'ai eu un peu plus peur. Pour le moment, les réactions que nous avions pu observer lors de notre arrivée face au château ne se sont pas reproduites à l'intérieur de celui-ci. Il est encore tôt dans la soirée et nous décidons de poursuivre notre visite dans d'autres pièces. On va avancer, on va aller ailleurs. On va aller visiter les caves. Ça va, Jill? J'arrive à t'allumer? Oui, oui, parfait, oui, merci beaucoup. Mais c'est des geôles, ça, à la base, ou... Aucune idée de ce que c'était dans ces caves. Alors aujourd'hui, ce sont des salles de réception pour des mariages et des choses comme ça, mais je ne sais pas du tout... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir qui souhaiterait communiquer? Est-ce que vous pouvez nous faire ressentir votre présence, s'il vous plaît? C'est quoi, ça? Quoi? Aucune idée. C'est peut-être une entrée vers une autre partie de la cave du château, mais là, j'ai pas de clé. C'est quand même bien fermé, hein? Ouais. Bon, c'est excessivement calme, hein, pour le moment. 1, 2, oh, pour chanter, c'est sympa aussi, ici, hein. Ouais, c'est moins long. Ah oui, c'est bien aussi. Mais c'est moins loin. Mais n'hésite pas, hein, si à un moment donné, tu te sens l'envie de faire un petit truc, surtout dans des voûtes comme ça, c'est incroyable. Tu penses que j'essaye de les faire venir en chantant? Marilou nous a dit, ils adorent la musique. Alors, hein. je vais me mettre comme ça. Marilou nous a dit que les entités de ce lieu aimaient la musique et surtout qu'on devait les mettre en confiance pour pouvoir rentrer en communication avec eux. Donc moi je propose qu'on mette nos cadeaux ici. Comme ça, si jamais ils se sentent en confiance, ils vont peut-être nous faire un petit coucou. Et je vais allumer la Spirit Voice. Comme ça, si jamais on a une voix, on peut peut-être avoir quelque chose. Vous pouvez chanter avec nous. Ah oui, c'est l'idée. Je le mets d'abord toujours au minimum. Et si je vois vraiment qu'il ne se passe rien du tout, j'augmente progressivement la sensibilité. Donc, parfois, quand je mets la sensibilité un peu trop fort, ça capte n'importe quel type d'onde. Alors, ça devient n'importe quoi et c'est la porte ouverte à tous les trucs. Donc, j'essaye je tâte un peu le terrain toujours avec parce que ça peut être trop sensible ou parfois pas assez. Donc, ça dépend vraiment de plein de choses. Voilà, mais elle avait vraiment dit les mettre en confiance, ils vont être timides au début. Et elle m'a dit, ce qu'elle nous a dit, hein, c'était vraiment si on arrive à les mettre en confiance et à développer un lien avec eux, on peut vraiment obtenir des résultats assez fous. Est-ce que ça vous dirait qu'on se prenne les mains, peut-être pour faire circuler un peu l'énergie? Et puis, ce que je vous propose peut-être de faire, c'est que vous allez tenir une note et peut-être je vais essayer d'harmoniser pour quand même essayer de me rapprocher un minimum de la culture peut-être de cette époque, d'un chant pas trop pop ou tu vois d'un truc qui nous ressemble avec des paroles. Bon. Donc tenez la note, donc essayez de respirer quand l'une ne respire pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme... Ouais.
C'était super beau. Ça, c'est incroyable. J'ai le cœur qui bat très 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 lentement. Mais presque comme un mini malaise vagal, tu vois. Ah oui. Ouais, non, mais enfin... Comme après un concert, tu vois. Enfin, un gros coup de stress, et d'un coup, il y a toute l'adrénaline qui redescend. C'est endorphine. Ouais. Mais je sens des petits... des fourmis dans les avant-bras. Ok. Vraiment dans les avant-bras. Je te jure que... En fait, je sens qu'il y a une espèce de timidité. Tu vois ce que je veux dire? Ambiante. Un peu comme si elles savaient plus trop leur place, tu vois. Peut-être parce qu'il y a des gens qui ont vécu ici, qui ont décidé de venir et de s'installer. Et comme toute leur vie, peut-être elles se sont cachées. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu comme les mémoires transgénérationnelles. Elles ont passé leur temps à se cacher, à parler pas fort, à pas se montrer, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est comme un effort démesuré là, pour elles. Et souvent, ce qu'on remarque quand on est dans des bâtiments où c'est très, 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 très vieux, parce que là, on parle du Moyen-Âge, quoi, tu vois. On n'est pas sur un truc qui s'est passé dans les années 80, où souvent, on va devoir être très attentif à ce qu'on a autour de nous et nos ressentis physiques. Ouais, c'est ça. Parce que quand on a fait le château fort avec Emma, on avait peu de résultats, même quasi pas du tout avec les machines. Mais par contre, en fait, on avait énormément de bruit ambiant, des pas, des trucs. Et on était clairement sur un château du Moyen-Âge. Donc, faut aussi se concentrer sur ce qu'on entend et ce qu'on ressent, quoi. Moi, je pense que ouais, c'est beaucoup ressenti parce que j'ai aussi, tu sais, la sensation que malgré tout, elles ont passé leur vie à avoir peur, tu vois. Et je pense que qui on est, nous, pour arriver avec des machines, avec de la technologie, avec des vêtements qui sont complètement improbables, et leur dire on vous veut pas de mal. Alors qu'il y a certainement des femmes qui se sont dénoncées entre elles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Si on prend objectivement l'histoire comme elle est, je pense qu'il va falloir beaucoup d'efforts avant d'avoir quelque chose à travers la technologie, je pense, tu vois. Et d'après moi, tout à l'heure, ce qu'on a eu avec le cas de dehors, je pense pas que ce soit féminin. Non, c'était du passage. C'est du passage, de la mémoire, je sais pas, mais je pense pas que c'était celle qu'on cherche. Un corps de garde ou tu vois, un truc comme ça, quoi, toi. C'est ça. Ouais. Oui. Et c'était plus quelque chose autour. Oui. Ouais, c'est ça. Je vais augmenter la Et sensibilité. puis c'était très intéressant quand même que on soit loin du château, qu'il se passe rien avec les mêmes appareils. Ouais. Et quand on s'approche, il vibre vraiment, quoi. Et entre plusieurs mains, Ouais, c'est ça. et pas toujours au même endroit. Dans une périphérie qui... c'est ça. Donc là, j'ai déjà augmenté la sensibilité, donc... Est-ce que quelqu'un peut nous dire si notre présence dérange? Si c'est le cas, vous pouvez faire un signe. Attends, quoi? T'entends pas? Très loin.
possible qu'il soit passé, mais que j'ai pas fait gaffe, parce que j'entends toutes vos respirations, j'entends vraiment beaucoup de choses, quoi. C'est quoi que t'as entendu? Ça, c'est moi. J'ai entendu comme un... Ah, mais très très respiration. Je sais pas. Ah, comme ça, mais très loin. Donc là. On peut aller marcher par là-bas, si vous voulez. Grenier. Oui, ah oui, c'est vrai qu'on avait comment? On m'avait dit qu'on commencerait par le grenier. On va aller voir, on va. Je peux vous laisser reprendre l'aide de lampe torche? Oui. Oh oh! Oh, tiens. Il a dit elle. Elle comme la lettre ou elle comme le... Elle comme la lettre. Tu veux pas t'approcher de là-bas parce que en fait souvent les dalles comme ça, je sais pas comment dire. Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc... Voilà. Ah putain, j'étais quoi? Ouais, c'est C'est normal. parce que je l'ai rallumé. Oh, K2, ouais. C'est moi. Il y a quelqu'un? Si vous souhaitez communiquer, n'hésitez pas à nous le faire savoir d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un son. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bloqué là-dessous? N'aie pas peur, c'est rien. Tragique. Guerre. Comprendre. Placard. Ok. Il est au même niveau quand il était par terre? Ouais. Ouais, il est au même niveau que là tout à l'heure. Hein. Là, je l'ai redescendu un petit peu parce que quand il s'emballe de trop, je le descends un tout petit peu. Parce que j'ai l'impression qu'on capte tout le monde alors, tu vois. Ça, c'est un placard ou pas? Là-bas. Non. Un pantalon. Bah oui, on porte des pantalons. Mais Il est peut-être super. Peut-être qu'elles sont super. Elles se demandent peut-être pourquoi est-ce qu'on porte des pantalons. et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Des vêtements, Des vêtements improbables bizarres, qui oui. peuvent... Mais En oui. plus le mien il est troué mais grave quoi. oui. Mais c'est exactement ce que t'as dit. Je pense. C'est la première fois qu'on a un pantalon qui s'écrit sur le truc. Hein. On n'a jamais eu ce mot avant. Ça n'est jamais arrivé. Et t'as parlé des vêtements et du fait qu'ils pouvaient trouver ça bizarre, comment on est habillé. Non mais il faut que tu me réexpliques, excuse-moi, les mots, c'est un genre de vibration qui Donc c'est- s'exprime. Donc c'est comme les K2, sauf que c'est comme si, à travers les ondes électromagnétiques, ils savaient exactement quel type d'onde utiliser pour se faire sortir un mot. C'est comme si leur voix... Ok. En fait, c'est comme s'ils disaient des choses et qu'à certains moments, ça capte un truc et que ça le met en mots. Ok. Est-ce qu'il y a un souci avec le fait qu'on porte des pantalons? Ça vous dérange qu'on porte des pantalons? Est-ce qu'elle nous croit qu'on est bien des femmes? Oui, on est des femmes. Hein. Est-ce que vous savez qu'on est des femmes? Oh, le K2. Doute, elle a des doutes. Oh, Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Sec. Ok. 36 ans. Oh, bah, ça monte quasiment mon âge. Et moi, elle a dit 27 tout à l'heure. C'est quasiment mon âge aussi. Et moi j'ai quel âge alors? T'es encore fraîche. Je suis plutôt frais, ouais. Merci beaucoup. Moutarde, ok, bon. On est bien 3 femmes ici. Nous sommes 3 femmes. Victorine. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'on soit des J'ai femmes. entendu des bruits, oui. Oui, où ça? Non, j'entendais plus des booms, en fait. Est-ce que vous êtes des femmes? Parce que nous, on aime les femmes et on défend le droit des femmes. Est-ce que vous êtes des femmes? Victorine, comme dernier mot, c'était Victorine. Donc en fait, tu es Victorine? Est-ce que c'est ton prénom? Moi, je m'appelle Emma. Et toi, Victorine? Habitude. Est-ce que tu es habituée à une Emma? Est-ce que tu connais une Emma autour de toi?
Éléments. Est-ce que vous voulez qu'on trouve des éléments qui constituent votre vie? Est-ce que vous avez des secrets, des choses à nous dire? Ah, elle a mis au-dessus. Oh là là. Ah, perdu. Au-dessus, perdu. Perdu. Peut-être que je se sente perdue, du coup, tu vois. On est peut-être... Mais tout à l'heure, elle a dit escalier déjà. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, oui. On arrive. Oh là là. Peut-être qu'elle est perdue parce qu'elle essaye essaye d'arriver, j'ai froid dans toutes les jambes et tout. Mais nous voit l'escalier, en fait, ici. On a fait le... Eh ben, faut monter l'escalier. 18, il nous dit. Il a craqué, Qui, quoi? l'escalier. Ah oui? Et là, j'ai eu un 18. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on monte à l'étage soleil? Ah, peut-être veut dire vers le haut. Chambre 18? Attends, je vais le diminuer encore un tout petit peu. Il est déjà bas, hein, mais... Non, il y a que très peu de chambres à l'étage. Et si on montait de 18 marches? Bah, je sais pas. Oui. Des fois, imagine, c'est le seul truc qu'elle peut dire. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18. Ici, on est sur 18. Oh! Au 18e marche, ce K2 s'est mis en route. Au moment où j'ai dit là, on est sur 18, bam. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue à monter à l'étage? Regarde s'il y a des numéros sur les chambres. Et si c'est pas... Là, c'est pas encore des chambres. Hein. Là, c'est juste des salles, vous pouvez aller voir. C'est des grandes salles de conférences et tout ça. Imagine, il y a un truc 18 quelque part. Oh, placard. Ouais, là, il y a une... Ah, ça donne sur le... Ça donne sur le... Ouais, le balcon qui donne sur la petite chapelle. J'ai peur. J'arrive pas à aller le regarder. Ouais, c'est bizarre. Non mais... C'est là où le prêtre se mettait là. Hein. Le prêtre se mettait là en haut, en fait. Pour les condamner. Si vous voyez un numéro 18, hein. Oui. Si jamais on voit quelque chose... Et plus rien avec la machine. Étonnamment. Vous êtes encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous reconnaissez ces pièces? Elles ont beaucoup changé? Ah oui, surtout ici où c'est tout à fait mis à neuf. On va aller dans le grenier. Soleil. Ah oui, tout en haut du coup. Et ici, il y a un bureau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, je sais pas ce que c'est, mais... Mais je sais pas si vous avez vu quand même à quel point il a fallu qu'on fasse preuve vraiment de patience. Oui. Ah oui, oui. Moi, je suis convaincue qu'il y a un truc de peur, de peu de confiance, de timidité, et puis de dépaysement, de nous voir comme ça. Et Bah, le pantalon, c'était le mot le plus probant. Pantalon, doute quand on a dit on est des femmes. J'ai quand même un pantalon en plus hyper troué, tu vois, ça doit dire qu'est-ce qu'elle a, elle. Et puis vous avez vu comment on est maquillés, t'as du rouge à lèvres, tu vois, enfin je veux dire, je pense que ça doit être dépaysant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il est envoyé. Qu'est-ce que c'est que ça? Coucou. C'est de la chasse, ouais. Tous ces espaces sont très masculins, je sais pas si vous Oui. remarquez. Oui, bien sûr. Je ressens vraiment du mal, quoi, là. C'est le grenier. Ah, ici, il fait plus froid, par contre. Bah, tu m'étonnes. T'as froid? Oh là là. Ouais, ici, c'est moins sympa. Les greniers des châteaux, je me demande toujours s'il y a des trucs, parce que bon... Est-ce qu'ils venaient vraiment dans les greniers, quoi? Ah ouais? Oui. Ah putain, ok. Tu l'as entendu? Juste au moment où j'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment des trucs dans les greniers? J'allais dire avec Malicia et Salva, c'est là qu'on avait vu quasiment les seuls. C'est vrai. K2. C'est vrai. Et il a fait... C'est quand même très beau. Hein. Ah ouais. C'était toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que la température peut y faire quelque chose au K2 ou pas? Non, théoriquement pas.
Ah, bip, 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 bip. Encore? Bip, 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 bip. Ah ouais? Et c'est pas... Tu t'approches pas du boîtier de... De Emma? Ouais. Écoute, je crois pas, on n'a pas été... Il est derrière toi, ton boîtier? Ou devant toi? Pas devant moi. Parce que... Non, il n'y a rien. Ah oui, non, effectivement, même en étant pas loin. Non. Donc c'est vraiment pas ça. Et il rôde vraiment autour de toi, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Escalier? Escalier, ces escaliers-là? Oh, le froid! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est passé auprès de moi? Ça c'est quoi? Venez un peu ici avec une lampe. Oui, bah pourquoi pas? Sol? Oui, ça va? Oui. Oh, ouf. Ouh, ça m'excite vraiment pas. C'est quoi, c'est une tour? Ouais. Oh, s'il y a un soleil là-dedans... N'allons pas tous dessus parce que j'ai toujours peur avec un peu les sols. Y a quelqu'un ici? Ouais, fais gaffe, hein. Reste bien près des bords quand même. Non, y a rien. Enfin, y a rien. Y a rien qui veut bien se montrer maintenant, quoi. Tu as une montre ou un truc comme ça sur toi? Non, j'ai justement tout laissé en bas. Ah. J'aurais bien voulu savoir parce tu veux que... là? Bah, ça aurait été... Il est 23h21. Ah, tu le sais le voir là? Ouais, c'est bon. Ouais, Ah, ok, ok. Bah, généralement, on va... Après minuit, généralement, ça commence à... Souvent, on se dit, ah, dès minuit, ça commence à bien... On a eu 2-3 petits trucs quand même déjà, oui, hein, franchement. Mais ça reste quand même très calme. Timide, hein. bah oui, Ouais, mais c'est normal. très timide pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté de moi tout à l'heure? Vous pouvez vous rapprocher? À nouveau? Mais c'était dans les escaliers. 2 fois dans les escaliers. Et elle a dit escalier. Mais je pense très clairement qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis le début et qu'on le capte à certains moments, mais qu'il est juste pas du tout prêt ou elle est pas du tout prête à communiquer pour l'instant avec nous, mais elle est juste là, elle regarde quoi. Là, j'ai ou il peur d'un regarde. coup, tu vois. Là, j'ai très peur d'un coup. Là, j'ai très froid. Ah ouais, j'ai super peur d'un coup. Je crois que c'est parce que tu as dit quelqu'un qui nous suit. Je crois que c'est le côté suivre. Ouais. It follows. Ouais, c'est horrible film d'ailleurs. Tu sais passer le cadeau près du tuyau en plastique, là, l'espèce de gaine au cas où? Non, il y a rien. Ok. Rien du tout. On s'en va. Comme Marilou nous avait mis en garde, il nous est très difficile d'entrer en communication avec les entités présentes et gagner leur confiance. Après avoir visité une première fois la quasi-totalité du château, nous décidons de nous poser dans un des salons du rez-de-chaussée où se trouvent les 2 pianos et que nous avons déjà visités en début d'enquête. On peut se poser aussi un petit peu et juste écouter. Bien tu sûr. vois. Se mettre vraiment en mode on écoute, on voit ce qui se passe. Juste imprégné du lieu. Ils se sont arrachés mon corps et mes lèvres. Elles ont entaché mon cœur et mes rêves. Ils m'auraient tout donné sans jamais compter. Mais au fond de moi, c'est sur elle que je comptais. Comme un miroir qui m'en voudrait d'exister. Je suis la part du reflet à effacer.
Nous sommes restés plusieurs dizaines de minutes dans cette pièce, à nous concentrer afin de peut-être entendre le moindre bruit ou ressentir une présence à nos côtés. Malheureusement, aucun son n'a pu être capté. Noka 2 et Spirit Voice, qui s'étaient jusque-là animés plusieurs fois, sont eux aussi restés parfaitement silencieux. J'ai une idée. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec certaines des femmes. Parce que parfois aussi, en parlant des histoires, en citant des noms oralement, parfois ça trigger aussi certaines choses. Donc peut-être que ça va aider. Alors... La ville de Monceau-sur-Sambre n'échappe pas aux premières traces des procès de sorcières qui remontent à 1592. À cette époque, la seigneurie est gouvernée par Anne Cornélie de Lalaing, veuve de Guillaume de Hamal, baron de Monceau. Elle détient alors les pleins pouvoirs sur les affaires locales, civiles comme judiciaires. Et sous sa gouvernance débute l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du village. Tout commence avec Isabeau Le Barthe, accusée de sorcellerie sans preuve concrète. On l'a dit en lien avec le diable, on l'accuse de faire mourir le bétail ou d'attirer la maladie. Elle est arrêtée, interrogée sous la torture et brûlée vive sur la place publique en 1592. Son supplice marque le début d'une vague d'exécutions sanglantes. En 1601, c'est au tour de Maria Spirou. On lui reproche des pratiques maléfiques, sans plus de précision. Avant d'être livrée aux flammes, elle est étranglée pour écourter ses souffrances. Mais ce geste n'a rien d'humain. Il vise simplement à éviter les cris et l'agitation. Puis viennent d'autres noms. Catherine Dubois en 1626, Anne Collard, condamnée en 1659, et la même année, un cas particulièrement cruel. Marie Roland est exécutée en même temps que sa propre mère, Jeanne Dufour. L'une aurait dénoncé l'autre sous la pression, et c'est ensemble qu'elles terminent leur vie consumées par un feu que personne ne remet en question. En 1670, la série d'exécutions atteint son paroxysme. Marguerite Gérardot, Françoise Levaux et Barbe Dufour sont arrêtées, enfermées, torturées. Les aveux sont arrachés dans la douleur. On leur fait dire ce qu'on veut entendre, qu'elles se rendent à des sabbats, qu'elles volent la fertilité des terres, qu'elles parlent aux morts. 3 femmes sans défense, brûlées, comme autant de symboles d'un ordre qui écrase ce qu'il ne comprend pas. Le château de Monceau, majestueux et silencieux aujourd'hui, était à l'époque le cœur administratif de la seigneurie. Il est fort probable qu'une partie de ces procès, des interrogatoires, des délibérations, s'y soit déroulée. Certains racontent même que les anciennes caves auraient servi de geôle temporaire, des pierres imprégnées d'angoisse, de larmes, de silence contraint. Pour certains, les murmures n'ont jamais cessé. Les craquements, les frissons, les ombres qui glissent entre les branches. Seraient-ce les âmes d'Isabeau, de Jeanne, de Marguerite, encore en quête de réparation? Elles n'étaient pas sorcières. Elles étaient simplement trop libres, trop différentes, trop femmes pour leur époque. Toutes ces femmes ont été à un moment donné emprisonnées dans le château, parce qu'ils disent ici clairement qu'ils se retrouvaient dans le château enfermés là où gémissaient d'habitude les prétendues sorcières. Bah, en bas, c'est clairement des geôles. Oui, non, mais il y a les oubliettes et tout ça aussi de l'autre côté, donc là parce on que ira là où après on voir. était, tu trouves pas, il manquait que les barreaux, quoi. C'est vrai qu'en bas, c'est là où il y avait le plus de... Ah ben, on a eu tous les mots. Est-ce qu'on irait voir le puits, là? Je suis curieuse de voir ce qu'on va avoir là-bas, parce que là-bas, c'est bien glauque. Ah oui, oui. C'est m'éclairer. Sympa ce bruit. Ok, donc là, il y a le... Là, c'est l'horreur, quoi. Là, il y a de l'eau et tout dedans, donc fais gaffe. Oh.
Ça, c'est les oubliettes. Ah, j'ai même pas envie de Ouais, les non, faire, et ici, mais- j'ai des frissons de fou, par contre. Il y a plein de corps qui ont été jetés là-dedans. C'est vrai que, honnêtement... Quoi? T'as pas eu un cric? Non. Pas que je... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve là-bas à l'intérieur? Jeanne, Isabeau? Edith? Est-ce que vous pouvez venir communiquer avec nous, s'il vous plaît? Edith, on aimerait bien que vous nous parliez, que vous nous racontiez votre histoire. Si vous venez nous voir, c'est que vous avez quelque chose à nous dire, Edith. On est là. Vous avez fait remarquer le matériel, mais c'est justement le matériel est là pour qu'on puisse communiquer. J'aimerais communiquer avec toi, Edith. Edith, Attends. es-tu là? Oh, ça toque là-bas. Es-tu là? Oh, ça toque là-bas. Es-tu là? Oh, ça toque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait cric après. Ça a toqué là-bas et ça fait cric. Comment ça a toqué? Ça, là, sur cette porte-là. Je te jure que c'est vrai. Tu vas l'entendre dans mon micro. C'est sûr. Ah, ça fait cric. Edith? Attendez, mais pour de vrai. Alors, en fait, j'ai entendu ça. Non, ça c'est moi. Je viens de marcher sur un truc ici. Vous faites peur, hein? T'as entendu quoi? Plus un. Ah, c'est pas aussi fort. Non, pas aussi précis, mais... Voilà, tout sourd. Edith? Jeanne? Isabeau? Marie? C'est moi? C'est toi? Oui. Marie? Isabeau? Là dans le petit trou, il y a quoi? Rien. Un renfoncement. Juste un renfoncement. Ah ouais, ok, ouais, de machine. Il y a quoi derrière ça? Tu sais ou pas? C'est une salle. C'est les chaudières. Non, il est que chez toi. Regarde. C'est comme s'il tenait dans la main et qu'il tenait ton truc. Moi, j'ai rien, c'est fou. Et là-bas, il y a quoi? Avance un peu pour voir. Ouais, avance. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Oh, c'est fort, dit. Ah bon? What the fuck? Non, mais il y a un truc là. Et ouvrez un peu là pour voir. Ouf. C'est pas joli. On va voir. Ne ferme pas les portes, je peux crever. Hein. Mais elle s'ouvre pas. Oui, il fallait vérifier. Ah oui, non, t'inquiète pas. Des compteurs. Bah là ça s'allume, mais je sais, enfin ça a fait clic, mais je sais pas du coup si c'est ici. Ouais, il y a beaucoup de câbles au-dessus de nous, donc c'est possible que ce soit ça. Ouais, tu vois. Ça, c'était quoi ce bruit? C'est lui qui a ouvert. C'est toi? Je l'ai ouvert une. Ça? Parce que tout dans mes oreilles, à côté de moi. Oui, C'est toi qui as ouvert la porte? J'ai ouvert la porte, ouais. C'est ça qui a fait ce bruit? Est-ce que tu es toute seule, Edith, ici? Est-ce que tu es accompagnée? Est-ce que tu es accompagnée? Est-ce que tu es accompagnée? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis à peu près sereine, sauf si toi, tu fais un truc, tu vois. Oui, moi j'ai juste ouvert la porte, puis t'as hurlé, puis tu m'as fait peur, donc j'ai hurlé en retour. Je parle à Edith, et toi, tu ouvres la porte. En fait, je l'ai vraiment pas vu ouvrir, donc c'était paniquant. Il y avait un vrai bruit très net. À cet instant, cela fait près de 5 heures que nous avons débuté l'enquête.
Au-delà de la fatigue, après avoir tenté d'entrer en communication avec les énergies présentes à de multiples reprises, nous nous sentons vidés et il devient difficile de maintenir notre concentration. Après avoir tenté une dernière fois de communiquer via le pendule, sans résultat, nous décidons de nous poser quelques instants afin d'analyser ce qui s'est passé jusqu'ici et nous reprenons l'exploration un peu plus tard dans la nuit. Alors pour l'instant, les résultats sont très très faibles. Ça reste extrêmement calme, très silencieux, très timide. Donc on s'est dit, puisque le seul moment où on a vraiment eu des résultats, c'est après le chant en bas, on s'est dit qu'on allait tenter un chant ici pour voir ce que ça donne. Donc c'est une chanson que vous avez toutes les deux écrite, c'est ça? Exact, c'est l'objet de notre rencontre. Ouais. Et ça parle justement de sorcières, c'est ce qui est fou. Alors ça parle pas vraiment de sorcières, mais tu as tout le champ lexical, c'est-à-dire que c'est une chanson qui est un hommage aux femmes, qui est un appel à la sororité, qui raconte aussi la peine de femmes qui peuvent faire une mauvaise expérience avec, par exemple, un manque de soutien de nos sœurs, etc. Et je sais que les femmes qui sont ici ont été certes maltraitées par les hommes, mais j'ai l'impression beaucoup entre elles aussi, elles se dénonçaient sous la torture, certes, mais elles ne cédaient pas. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires de femmes qui essaient de s'en sortir en accusant les autres. Et cette chanson, elle a résonné quand on s'en est parlé toutes les deux, parce qu'on parle évidemment de brûler dans les flammes, qui est effectivement très relié à ce qu'elles ont vécu. Ces femmes dont on parle, Jeanne, Edith, Gaëtane, plein de noms sont apparus sur tes machines. Oui, et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on n'a pas eu un seul nom d'homme depuis qu'on a démarré, alors que d'habitude, on a énormément de noms d'hommes. Et là, on n'en a pas eu du tout. Non, on n'a eu que des femmes. La seule chose masculine qu'il y ait eu, c'est confrérie. Exactement. Oui. Bon, alors on te suit. Ok. Tu dis 3, 4 Mesdames me blâment, sans connaître mon âme, elle me juge et me damne. Mesdames me blâment, condamnée comme Jeanne à brûler dans les flammes. Mesdames me blâment, sans connaître mon âme, elle me juge et me damne. Mesdames me blâment, condamnée comme Jeanne à brûler dans les flammes. Si vous saviez comme j'aurais aimé que vous m'aimiez autant que je le fais, loin de moi l'idée d'être parfaite. J'ai pas le choix, c'est comme ça que je suis faite. Mesdames me blâment, sans connaître mon âme, elle me juge et me damne. Mesdames me blâment, condamnée comme Jeanne à brûler dans les flammes. Je pense qu'il faut qu'on descende. Oui, allons-y en bas. Décidés à prouver aux potentielles énergies présentes que nous sommes venus en toute bienveillance, afin de pouvoir recueillir le moindre message qu'elles souhaiteraient nous passer, nous nous rendons une dernière fois dans la cave, lieu dans lequel nous avions toutes eu le plus de ressenti. Alors, on a absolument allumé toutes les machines possibles, en espérant avoir plus de résultats. Les petites boules de chat là sont allumées aussi. On a le pod, on a derrière s'il capte des vibrations dans le sol, les K2, tout est allumé. Là, on ne va pas faire plus que ça, donc on a sorti le grand jeu. On a sorti la planche de Ouija. Si jamais tout d'un coup on voit que ça commence à bouger, alors là on sait que l'énergie sera peut-être... Mais
Après, pour la planche de Ouija, ils ont tellement besoin d'énergie que je me dis c'est tellement en faiblard aujourd'hui que j'ai un peu peur qu'il manque cruellement d'énergie pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais ta voyante nous a bien précisé qu'elles étaient, il ou elles étaient très très timides et qu'il fallait vraiment les mettre en confiance, leur expliquer la situation exactement, qu'elles comprennent bien. Ben, on va faire ça. Ouais, je pense qu'il faut qu'on prenne ce temps-là. Je vais réexpliquer vraiment. Donc, pendant de longues minutes, nous avons chacune partagé les raisons de notre venue, livré une part de notre histoire en tant que femme, ainsi que la raison dont la société a pu évoluer depuis leur époque. Enfin, nous avons réexpliqué le fonctionnement et la façon d'entrer en communication avec nous via nos différents appareils. Bon, tenons les mains. Oui. Essayons de faire un peu circuler l'énergie. Oui. Si vous savez vous retenir encore aussi, pour vraiment essayer de fermer le cercle et de faire vraiment circuler de l'énergie entre nous. À nouveau, nous allons nous concentrer sur nos énergies durant plusieurs dizaines de minutes, dans l'espoir de pouvoir aider les potentielles entités à se manifester et communiquer avec nous via une des machines. Malheureusement, nos appareils ayant pourtant capté plusieurs mots ou réagi durant la soirée, resteront cette fois parfaitement silencieux. Ça me rend dingue parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait... J'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait un truc qui empêchait quelque chose de se passer, tu vois. Ah mais voilà, c'est d'un calme. C'est comme si tout était bloqué comme ça, tu vois. On n'a jamais eu ça, quoi. D'habitude, ça se débloque vraiment à un moment, quoi. Il y a vraiment un moment donné où tout d'un coup, c'est comme si, hop, il y avait... Mais comme tout à l'heure, le déclic qu'il y a eu, ça s'est plus arrêté. Tu te rappelles, ça... Oui, on est parti. Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas plus, quoi. Je comprends pas comment c'est possible qu'on n'ait pas plus dans un lieu pareil qui est autant chargé de trucs négatifs, autant de tortures, d'histoires dramatiques, tu vois. C'est tellement chargé. Après avoir une dernière fois tenté de capter quelque chose avec notre détecteur EVP et épuisé par cette exploration, nous décidons d'aller nous coucher quelques heures. Durant notre sommeil, nous laisserons tourner des caméras nocturnes dans l'espoir de capter quelque chose. Si au réveil nous pensions tous ne rien avoir entendu de la nuit, lors du montage de cette vidéo, plusieurs bruits ont pu être captés dans nos deux chambres. Tout d'abord, des sortes de craquements dont il est assez difficile de définir l'origine. Ces bruits peuvent peut-être s'expliquer par l'âge du bâtiment et le fait que celui-ci bouge, mais d'autres sons, plus étonnants, se sont également fait entendre. D'abord, comme si des coups étaient frappés sur les murs. Plus tard, ces coups semblent même être portés directement depuis l'intérieur de la chambre que je partage avec Gilles. Dans la chambre où dorment Carla et Clara, c'est tout d'abord quelque chose ressemblant à une clenche de porte qui se fait entendre. Et plus étrange encore, dans cette même chambre, des sons ressemblant à des voix retentissent plus tard dans la nuit, allant même jusqu'à réveiller Carla couchée sur le lit proche de la caméra.
Sur une note plus légère, de mon côté, c'est un autre type de bruit qui me réveille au beau milieu de la nuit. Et bonjour, je suis désolé, franchement c'est vraiment quand je suis éclaté quoi. T'as réussi à dormir quand même? Un petit peu, je dormirai cet après-midi. Eh bien, nous voilà, avec une bonne tasse de café. Il en faut bien une. Oui. Une nuit pénible, hein. Toi tu te sens KO, technique. Oui. Non, j'ai mal au corps. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience au-delà de ça? Parce que bon, c'était très calme. Quand on refait un peu le fil du truc, on se dit ah putain, on a quand même eu des trucs assez cool. Mais je serais curieuse de voir une fois le montage fini, ce que ça donne et qu'on se dise ah mais punaise, en fait on a quand même eu des trucs assez dingues. Je suis convaincue que c'est normal quoi, qu'avec l'histoire de ce lieu et de ce qui s'est passé, si on n'a pas tellement de résultats, c'est assez logique et inévitable. Non, et puis surtout, je pense que ça montre aussi que ça ne peut pas à chaque fois être du sensationnalisme. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de cette chaîne, c'est que on assume pleinement aussi le fait que parfois ce soit très calme et qu'il se passe pas des choses hors normes où on se ramasse une... Oui, mais bon, c'est parce que nous, on nous a balancé des lampes, on nous a claqué des portes au visage, enfin, tu vois. On a eu des trucs tellement pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, oui. Être dans un sous-sol et voir des mots comme on a eu, oui. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Là, j'essaie de encore interpréter ça. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai adoré... être avec toi. C'était, oui, non, mais c'est ça que j'ai dit. Je disais à Simon aussi ce matin, je disais, moi, j'ai adoré ce moment avec elle, c'était trop chouette. On n'a pas besoin de... Non. De plein de Au-delà de ça, il y a eu cette rencontre qui était incroyable. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller suivre ces deux jolies demoiselles et talentueuses. Je vous mets évidemment tous leurs réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker tout ça et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. C'est ciao. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner. Et pour découvrir une nouvelle enquête paranormale, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran.